Bonjour à tous les amis, c'est Aurébric. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable. Comme vous voyez, on est quelque part où il y a beaucoup de monde, je pense, hein. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de choses. Vous savez pourquoi on est là? On va visiter une exposition Lego. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. On est sur un magnifique stand. Merci. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est les sets que vous exposez. Ouais. Est-ce que c'est des sets que vous aviez déjà, par exemple, enfant, ou alors c'est des sets que vous avez recréés, ou alors même rachetés tout simplement? Alors, sur la totalité du Diorama, on va dire qu'il y a 5% de sets que j'avais quand j'étais enfant. Et à la naissance de mes enfants à moi, j'ai un peu remis le nez dans les jouets, dans les Lego. Et donc du coup, j'ai ressorti mes sets pour jouer avec mes enfants.
Et je me suis souvenu qu'il y en avait que j'avais jamais eu, donc du coup je me suis fait plaisir et donc j'en ai racheté et voilà, on est sur un set sur un diorama de 10 mètres de long de linéaire. 10 mètres de long. Voilà, avec des sets qui s'étalent sur la décennie 78-88. En gros, hein, il y en a un peu avant, il y en a un peu après, quoi. C'est parce que vous aviez connu du coup ces sets-là enfant, c'est Voilà, ça? c'est ça, c'est ce qui correspond au set de ma jeunesse, quoi. Moi, je suis de la génération 70-74, génération Goldorak, comme on dit, Récréa 2, tout ça. Et donc, quand on était minot, on avait ça en magasin. Et donc, quand on avait été sage ou qu'on avait une bonne note à l'école et qu'on faisait des courses, on faisait des courses avec nos parents, on allait au rayon jouet, on disait, oh, je peux avoir ça, je peux avoir ça. Donc, c'était bien parce qu'en plus, à cette époque-là, Lego faisait ce qu'on appelait des boîtes petit budget. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois, si c'était notre anniversaire ou Noël, avoir une grosse boîte. Et en dehors de ces fêtes un peu là, on pouvait avoir des petits véhicules qui étaient beaucoup moins chers, quoi. Voilà. Donc il y avait tous les budgets chez Lego à cette époque-là, quoi. C'est ça qui était intéressant, quoi. Et à ce que j'ai entendu, du coup, c'est une expo familiale, c'est ça? Alors c'est une expo avec ma team, on va dire. Donc il y a mon fils et j'ai 2 amis d'enfance qui sont là avec moi, qui sont venus en renfort pour m'aider à installer parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 10 heures d'installation pour un diorama comme ça. 10 heures? Ouais, tout à fait. Effectivement, ça. Je n'ai pas compté le nombre de briques, je pourrais vous le dire parce que je l'ai noté dans un petit calepin, mais il y a beaucoup de briques, beaucoup de minifigs, quoi. Et je pense à plus en termes d'années, ça vous a pris combien de temps le temps d'avoir tous ces sets-là? Toute une vie. C'est pas encore fini. C'est ça, de ma jeunesse jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il faut avoir connaissance, avoir en tête pour les gens qui parfois rachètent des collections à des collectionneurs. C'est que certes, l'objet en lui-même peut avoir un certain prix avec le temps, mais c'est le temps passé à le trouver et à les rassembler tous ensemble qui peut donner la valeur aussi à un set, quoi. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Et est-ce qu'on peut vous retrouver sur Instagram ou quelque chose comme ça? On peut nous retrouver sur Facebook, sur notre groupe. Parfait. Team.com. Bah, merci beaucoup. Voilà. Et bonne exposition, enfin bonne fin d'exposition. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.
Là, je crois voir, vous avez pas mal de modulars. Est-ce que vous les avez tous? Oui, ils sont tous là. Il y a une vingtaine de bâtiments, je ne les compte plus, mais j'ai reconstruit les premiers parce que j'avais raté les sorties. Mais on arrive à retrouver les pièces pour les reconstruire. Alors il y a certaines pièces qui valent très très cher, donc on adapte. Après, il y a des puristes qui voudraient avoir vraiment les pièces, mais quand on a des briques 1 par 8 qui valent 5 € pièce et qu'il y en a 50 dans le bâtiment, c'est sûr qu'on est obligé de faire autre chose. Alors, question somme toute assez basique, mais pourquoi faire les modulars? Pourquoi représenter la ville tout simplement? C'est Lego qui a commencé à sortir des bâtiments et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a tout de suite des bâtiments qu'on peut assembler, le principe du modular, et la ville, c'est surtout pour pouvoir mettre un train autour. Voilà. C'est le tout qui fait qu'on a choisi la ville. Vous avez commencé quand à peu près? Quand j'avais 4 ans. Ah oui. Ma première voiture, c'est mes traces de dents de lait qui sont dedans. Donc elle est inestimable. Elle est historique celle-là. C'est là, ouais. En fait, c'était en 70, 71, ouais. Après, jusqu'à mes 14 ans, j'ai toujours commandé des Lego, Noël et anniversaire. Et puis après, les parents disent, ça suffit. Hein. Et puis on va faire des études, on trouve une copine, on se marie, on a des enfants. Ouais. Et là, on retourne voir les magasins de jouets. Et à ce moment-là, il y avait la licence Star Wars qui venait d'être adaptée chez Lego. Donc on replonge facilement. J'ai toujours apprécié les Lego parce que c'est vrai, ça fait travailler l'esprit. J'ai un esprit assez technique, donc le montage, l'imagination, c'est pas trop mon truc, mais c'est censé le faire. Je suis plutôt un collectionneur avant tout. Ouais. Et est-ce que vous continuez d'acheter encore ou maintenant vous faites que vraiment de l'exposition? Non, on achète toujours. Et la dernière construction, c'est la gare, là, en fait. C'est pas une boîte de... C'est Bricklink, non, c'est ça? C'est Bricklink Designer. Ça, voilà. J'avais fait déjà le Lego Shop qui est un peu plus loin. Ouais. Mais la gare, j'en avais une de ridicule, donc il m'en fallait une belle. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Et c'est vrai que celle-là, il en jette. J'ai dû un peu l'adapter, l'élargir, mais voilà, la semaine dernière, elle n'existait pas et on commande quelques pièces chez Bricklink pour pouvoir la compléter. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur d'agrandir la ville? De pouvoir continuer d'acheter des briques parce que des sets Lego, il y en a toujours de plus en plus et depuis quelques années, ils ont créé la série Icons pour les adultes, les boîtes noires, et là c'est des tarifs tout de suite, les boîtes c'est 300, 400, 500 €, ça s'envole et comme ils en sortent de plus en plus, le budget il ne suit plus, hein. On est obligé de choisir. C'est ça, malheureusement, faut faire des choix. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et puis une bonne fin de convention, d'exposition. Vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, comme vous voyez, on a l'exposition qui est derrière. C'était avec la participation de Brick for Kids. Donc c'est une genre d'association qui est vraiment assez sympa parce qu'on a pu découvrir aussi qu'ils faisaient des genres de petites colonies de vacances, des petites choses comme ça. Puis là aussi, du coup, pendant l'exposition, il y avait un genre de petit concours un peu genre mini Lego Master, donc pour les enfants. Donc vraiment, c'était très sympa. L'exposition en général était vraiment sympathique aussi. Il y avait plein de thèmes abordés. Enfin voilà, c'était vraiment sympathique. Du coup, pour nous, c'était notre première expo, donc on a vraiment aimé. Voilà. Puis on espère que vous aussi vous allez adorer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, puis à vous abonner. Puis nous, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!